Guten Tag. Guten Tag. Wir sind in Salzburg. Wir sind in Salzburg, in Österreich. Für Den Panamera Hybrid. Dankeschön. Sehr gern. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à choisir la bonne couleur. Et puis ça va, visiblement il y a du choix. Alors sous le capot on trouve le V6 3 litres de 333 chevaux aidé par un moteur électrique situé juste derrière qui développe 47 chevaux. On trouve toujours d'excellents freins sur les Porsche. Et cette version hybride est équipée de pneus Michelin à faible résistance au roulement. Avec la présence des batteries dans le coffre, le volume perd 110 litres, mais ça reste tout à fait raisonnable. D'autant que les dossiers de banquette sont rabattables. La petite clé de contact en forme de Panamera. On démarre en mode tout électrique, donc ça ne fait pas un bruit, et c'est parti. Alors ça c'est assez étonnant d'être dans une Porsche de 380 chevaux et 2 tonnes et de démarrer et de rouler en tout électrique sans un bruit. Alors en théorie on peut rouler comme ça jusqu'à 85 km/h. Alors en fait il y a 3 modes de fonctionnement. La voiture peut rouler uniquement avec son moteur essence, uniquement avec son moteur électrique ou les deux en même temps. C'est la grande originalité de cette Porsche. C'est qu'elle est capable de couper le lien entre le moteur thermique et les roues, de couper complètement le lien grâce à un désaccoupleur. Et lorsque le moteur est totalement découplé des roues, eh bien, il n'y a plus de frein moteur, plus de résistance au roulement, et ça permet de recharger beaucoup plus facilement la batterie et d'évoluer assez souvent en roue libre. Donc là, étant donné que je suis en montagne et en côte, il y a uniquement le moteur thermique qui fonctionne. Donc là, je suis en consommation maximum. Donc là, le mode sport est enclenché. On va essayer de voir ce que ça donne à l'accélération à fond avec les 380 chevaux et le couple maxi. Ah bah le V6 chante pas trop mal. Le moteur prend 6500 tours. Par contre, c'est vrai que la gestion de la boîte n'est pas très sportive. Là, ça crise vite. Là, les pneus Michelin, toute saison, sont à l'agonie. Et si on déconnecte le SP, on peut rapidement faire des virgules. Puisque le couple va mettre à mal la motricité. Ça patine très vite quand même. Il vaudra mieux adopter les pneus standards que de prendre l'option pneu vert. C'est ce qu'il y a à retenir. La présence des batteries à l'arrière n'altère pas l'excellent équilibre de la Panamera. Alors évidemment, sur une petite route de montagne comme celle-ci, ce n'est pas l'endroit idéal pour pouvoir afficher les 6 litres 8 revendiqués par Porsche. Sur une séance photo comme ça en montagne, on va plutôt être à 18 litres. Mais en roulant normalement, on peut compter sur 10 litres, entre 9 et 10 litres. Ce qui est quand même exceptionnel pour une voiture de 2 tonnes. Merci Alan pour ta patience. Je t'en prie. Et le Thibaut il est content? Il est content, écoute. Putain. Oh là là, c'est incroyable.